Salut les amis, bienvenue à vous dans le débrief en bref. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez, likez. Les amis, on va débriefer le match qui a opposé Arsenal contre Manchester City. Le très très grand Manchester City, il faut le dire, voilà. Je vais rentrer directement je vais parler sur ce match. Donc honnêtement, que dire, dès la première mi-temps, on sent l'équipe qui va gagner le championnat. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Les premières minutes, Mahrez qui reçoit le ballon à l'aise, il va sur le côté, voilà, il repique dans l'axe, il centre pour Sterling, et Sterling qui met son but. Je comprends pas, il y a 8 joueurs et Sterling il arrive à mettre sa tête. Donc là, on voit le problème psychologique, ce que City en fait fait peur. En fait, c'est ça le problème, c'est que City fait peur. Juste après ça, le 1-0, et City a continué à faire le pressing très très haut comme ils l'ont fait contre Liverpool. Un pressing que tu peux pas sortir le ballon. Donc tu commets des erreurs directement avec les 3 faux attaquants. Je dirais que ça soit Mahrez, que ça soit Sterling, que ça soit aussi des fois Gundogan qui monte. Là maintenant il y a De Bruyne, que dire, avant il y avait que Gundogan et maintenant il y a De Bruyne. Et du coup, que dire, un pressing très très haut, et il fallait attendre la 34e minute pour que le pressing il n'est pas descendu au milieu de terrain pour qu'Arsenal puisse ressortir le ballon. Mais juste avant ça, je sais pas si vous avez vu, à un moment donné, le ballon est récupéré par City, et là il a failli avoir un deuxième but, Sterling qui rate. Et honnêtement, que dire, une première mi-temps dominée par City. On avait l'impression que pour Arsenal c'était impossible de ressortir le ballon, c'était impossible. Donc malgré qu'une bonne fin de partie de Arsenal, on va dire, ils ont eu quelques, on va dire, entre guillemets, demi-occasions, je dirais. Parce que sinon, il n'y avait rien. Donc voilà. La deuxième mi-temps. Le deuxième mi-temps, sur le même rythme, City a vraiment pris le contrôle du match. On a vu que, je sais pas si vous avez vu, Cancelo qui monte, tout le monde est en place. Dans cette équipe, il y a de l'intelligence en fait. Et je veux le dire honnêtement, tu peux gagner. Pour gagner un match, il te faut des attaquants qui sont en forme et qui marquent. Mais pour gagner des titres, il te faut une bonne défense. Et City a une bonne défense. Cette année, City a une bonne défense. Franchement, il n'y a rien à dire. Et que dire, du milieu de terrain, qu'est-ce que je peux dire, le retour de De Bruyne. Je sais pas si vous avez vu, il y a eu le changement de De Bruyne tellement. Guardiola a pensé à l'autre match. Il a fait sortir De Bruyne parce que de toute façon, il revient de blessure. Mais pour vous dire, après une fois l'entrée de Jesus, c'est plus pareil, parce que quand il y avait De Bruyne, Gundogan et Mahrez, ça combinait en fait, il n'y avait que des faux attaquants. Donc ça combinait, maintenant on avait un vrai attaquant, ça veut dire Jesus. Arsenal a tenté un petit peu, a essayé, mais il n'y a pas grand chose. Le championnat est plié, et je dirais plus que plié. C'est sûr que pour moi City à part une catastrophe, mais je n'y crois pas, une équipe solide. Moi je suis surpris franchement en voyant le début de saison de City et voir là ce qu'ils font. Je suis surpris, c'est solide et l'équipe a commencé à faire peur. Il faut attendre en Champions League ce que ça va donner. La différence que les équipes de Guardiola qu'il y avait avant, cette année il a une très 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 bonne défense. C'est la 18e victoire, je dirais consécutive. Donc que dire, bientôt il va dépasser le record de Arsenal. Et là, la défense, c'est du sérieux, hein. Franchement, que dire, Diaz, là il manquait aujourd'hui Foden. Sinon, franchement, c'est terrible. Donc les amis, voilà, un match, il n'y a rien à dire, hein. Y a juste à regarder. Et franchement, j'aime regarder City. Et franchement, ça me fait rappeler un petit peu, on va pas dire c'est du même niveau, mais le Barça d'avant, mais avec une meilleure défense, mais on va dire c'est pas la même, c'est pas Messi, c'est pas Iniesta, c'est pas Xavi que t'as, mais bon, il y a un petit peu de ça on va dire, et on va voir en Champions League ce que ça va donner. Donc les amis, merci d'avoir écouté ce débrief. En bref, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez, likez. À un prochain débrief les amis, salut.